Permettez-moi commencer avec question ça. Surtout pour nous autres qui sommes mariés, les couples qui sont là. Le temps prend engagement. Est-ce que vous avez pensé pour dire un jour n'a vini pas un étranger pour moi. Un jour nous pas parler. Un jour dans quelques années nous à distance avec l'autre, nous pas communiquer. Un jour nous va venir un petit gens étranger. Dans le même cas là, nous pas parler ensemble. Est-ce que nous t'as marié, nous t'ai fait plan ça? Est-ce que nous t'ai souhaité ça? Non. Pas de monde qui vient dans le mariage, ils viennent devant l'autel de Dieu à travers la consécration du mariage pour penser que dans quelques années, il y a des problèmes de communication entre mari et madame. Et pas de gain qui penser que laisse arriver, il va diviser entre l'autre. Même le monde pas penser comme ça, voir nous-mêmes qui sommes dans l'église. Mais malheureusement, ils sont faits, son constat que nous dans nos églises, dans nos familles, dans nos communautés, nous vivons dans une époque où le mariage est sous pression. Le mariage lit en bas attaque. Le mariage est attaqué. Selon les données statistiques du Canada, du ministère fédéral de la Justice, environ 38 à 40% des mariages pourraient éventuellement se terminer par un divorce selon les tendances observées. Attendez bien, 38 à 40%. Dans 10 mariages qui fait, il y a environ 4 qui gagnent. Alors, 4 la donnent, il y a chance pour finir par le divorce. Ça, c'est des statistiques vérifiables pour le Canada. Il y a également des statistiques encore plus qui sont encore plus difficiles dans d'autres pays, comme aux États-Unis, en France ou bien en Europe. Mais ça, c'est ça à observer. C'est les mariages, côté vous et côté conflit, vous paraître devant la justice, côté vous et dossier, ils font plainte. C'est côté dossier en traitement, parce que le mariage, avant de divorcer, même s'il est facile pour divorcer, il y a toujours un processus. Donc c'est ça, vous reporteriez. C'est ça, vous arrivez noter. Mais les mariages côté, pendant que vous êtes dans le même cas là, mais ils ont un monde différent. Dans le même cas là, mais ils n'ont pas communiqué depuis quelque temps. Pas parler. Dans le même cas là, ils n'ont pas rêvé ensemble encore. Tout le monde rêve par eux, tout le monde a un programme par eux. Mais dans le même cas, côté couple, ils vivent davantage comme des colocataires que comme des alliés. Et mariage ça yo, et mes couples ça yo qui sont en difficulté, ils fait grandir le rang des couples qui sont en difficulté, des mariages qui sont en difficulté. Côté nous besoin de comprendre, il y a urgence d'entrer dans un combat. Le véritable danger, je vous dis ce matin, c'est pas seulement le divorce. Le véritable danger du mariage, c'est la déconnexion. Moi, dis encore. Le véritable danger du mariage, ce n'est pas seulement le divorce. Le divorce, c'est peut-être une expression extérieure de ce qui se passe à l'intérieur, mais il y a beaucoup de mariages en difficulté où il n'y a plus de vie, c'est déjà fini, mais nous pas gagné. Il y a un arrangement légal que nous faisons, on dit, moi, je ne pas avoir, nous séparer déjà, ma pour mon pas, mais légalement, sous papier, ils sont mariés. C'est vraiment qui est difficile. Et maintenant, nous finissons dans un moment pour nous, moi, ça, pour nous inviter, quel que soit Jean ça est, pour combattre le mariage. OK? Nous avons un thème combat pour ta famille et le mariage, c'est un point fort là-dedans. Pendant des années, les ingénieurs savent qu'un pont s'effondre généralement non en une journée. Les ponts que l'ingénieur a fait, les ponts qu'il a construits, il fait plusieurs années à faire pont. Mais pont, elle a crasé. Est-ce que c'est non seul jour le crasé? Hein? Il y a un pont qui a crasé,
un caille cap construit et pas on se joue crasé. Généralement, après des années, il y a des fissures qui paraissent. Avec des années, il y a des corrosions qui ont progressé. Hein? Et avec des années, il y a des l'usure qui a pris place. Mais puis, un jour, on pourrait que pont, il ne peut pas supporter pression encore parce qu'il est fragilisé à cause de différentes situations qui ne sont pas maintenues dans le pont qui fait les cabanes effondrer. Ce n'est pas en un jour que mariage crasé. Il prend temps, il prend processus, il prend des fissures, il prend des conversations importantes qui sont reportées. C'est des blessures de mari et madame qui ignoraient. Des blessures qui sont ignorées. C'est des habitudes, de bonnes habitudes qui étaient bonnes dans le mariage là, qui étaient gagnées dans le fiançage, mais qui pas continuer encore parce que au fin de madame non fait Maria ou pas continuer prendre soin. Et ça, c'est un message qui interpelle tout le monde. Et ce mois de mariage, c'est un mois de formation, c'est un mois de transformation, c'est un mois où nous vraiment voulons prendre temps pour nous garder comment mariage moyen, comment famille mieux. Et pour que nous cap dire Seigneur, pas qu'à quitter mariage écrasé, pas qu'à quitter famille écrasée, moi dois prendre position pour moi bataille pour ma famille et combattre pour mon mariage. Ce que vous ne protégez pas finit toujours par être attaqué. Et ce que vous laissez sans surveillance finit toujours par se détériorer. Je reprends. Ce que vous ne protégez pas finit toujours par être attaqué. Et ce que vous laissez sans surveillance finit toujours, très souvent et toujours, par se détériorer. Maintenant, le Seigneur veut nous aider à protéger notre mariage. Parce que par le fait de ne pas protéger votre mariage, vous le laissez sans surveillance, ça laisse la place à l'ennemi de le fragiliser et de voir s'il peut l'attaquer et le défendre. Le message va être centré sur le mariage, mais tout le monde net nous intéresse à message ça. Que vous sont un couple qui est marié, que mari ou madame ou dans notre pays, États-Unis, que nous ensemble physiquement, que c'est une famille monoparentale. Nous avons des leçons à apprendre de ce mariage. Et le Seigneur nous montre à travers la généalogie de Jésus-Christ que le mariage, des familles imparfaites, des familles controversées, des familles où les mariages étaient vraiment en difficulté, mais Dieu est venu dans ces familles. Et ça va nous un message très fort que quelle que soit la famille où le Seigneur qui a vu dans le mariage ou dans la famille là. Amen. Le Seigneur est intéressé avec eux, qui a vu dans la vie. Le premier point que nous avons abordé, c'est que les crises ne détruisent pas les mariages. Les crises ne détruisent pas les mariages. Il y a plein de monde qui sentit mariage dans une situation de crise et puis il t'a tombé dans un désespoir pour dire pas capable sortir là-dedans. Mais m'a dit au matin, la parole de Dieu le supporte, c'est que il n'y a pas de mariage sans crise. Il n'y a pas de famille sans crise. Donc les crises dans votre famille, pas vous les dire mariage va craser. Par conséquent, on a besoin de prêter attention. La crise, il va révéler à qui ont construit mariage là, et qui sont doués faire pour capable ranger le mariage là et corriger. Dans Matthieu 1er, verset 18, nous voyons Marie qui est enceinte. Marie enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Nous voyons son miracle. Nous connaissons son miracle lié. C'est bon Dieu qui est intervenu. Marie était servante de Dieu, elle était fidèle. Elle était une vierge. Elle était fidèle à son mari, fidèle à Dieu et elle marchait droite.
Et ça qu'il comprendre, c'est que ma famille qui est en crise, mariage qui est en crise, et pas toujours des mariages de monde qui a une empêché. Ou qu'il y a des gens qui font avec mon Dieu, il y a des gens qui cessent avec mon Dieu, mais il y a une crise qui vient sous. Crise, pas veut dire que le mariage va détruit. Crise, une fois, il révéler qui Jean mariage a été construit, qui Jean a été construit. Et ça, c'est vraiment important. Joseph pas connaît que le miracle que Marie était enceinte par la vertu de l'esprit. Pour Joseph, Marie enceinte, c'est adultère fait, c'est vil, c'est col li bail, il désobéit mon Dieu et il vraiment fait un bagage qui méritait condamnation sur ce société. Mais Joseph n'a pas moment de confusion pour dire cette dame, j'aime elle bien habillée, j'aime elle tu vas parler avec moi, qui monte me 13 maintenant et puis il fait ça. Et c'est ça parfois qui fait mariage qu'on vraiment qu'on est branlé. C'est un moment de compréhension et de confusion. Des fois, il y a des choses qui fait, mon nan lycée c'est avec mon Dieu, mais on même on pensait qu'il tombait. Vous connaissez un grand pile mariage qui mène à chaos parce que seulement un couple pensait que l'autre là pas fidèle. Alors que l'autre a fait un peu de sacrifice, il veille le gourmet. Mais il y a des amis qui sont mauvais voisinage, il y a des mauvais amis qui ont trompé. Il y a une histoire, l'autre ami qui allait tomber dans Tintin, et puis il pensait que par là, Tintin, et puis ça seulement, mais il en crise, et puis il crasait foyer, lui-même, alors que l'autre est fidèle. Et ça me dit, je le dis également avec ma femme, c'est un élément qui est bien nous ensemble, c'est parce que par exemple, moi, je crois que je suis fidèle avec mon Dieu, mais je suis fidèle avec mon Dieu lui-même. Mais il y a un moment qui est arrivé, alors pour le dire sincèrement, pendant que nous exposons à un pile attaque, un jeune garçon professionnel, discipliné, il y a un moment qui orienté famille, en pile monde qui voulait accaparer pour ça. Mais Dieu, dans sa grâce, il était mis en madame Kabgoumé pour mariage qui a pris un montage pour nous, là où il bagaille, il parcourt il dit où tomber dans le péché, mais il entre dans le combat et il parle avec nous de conversation qui est difficile et puis le Seigneur bat nos victoires et pas parce qu'il était plus fort parce que le Seigneur ouvert sur nous que en plus fois la communication est difficile mais nous devons prendre temps pour nous communiquer, pour nous assurer l'autre là, mettre en confiance. En plus fois c'est confusion qui fait mariage écrasé. Les crises ne détruisent pas le mariage, mais elles révèlent ce qu'il a construit. Donc, il y a un pile douleur, un pile souffrance, un pile question que Joseph a gagné. Et le mariage était capable de paraître écrasé. Mais le Seigneur, il était au contrôle. Ouais, Joseph, pas de connaît. Joseph a une attitude également que le texte a montré nous que nous besoin prêter attention. Joseph, ouais, madame, apparemment, t'a trompé pour lui-même. Lui, au lieu de scandaliser, lui prend temps, lui prend une attitude sincère. Et une chose que je comprendre, c'est que les crises ne sont pas craser mariage, mais c'est le caractère et l'écraser mariage là. Le caractère, il est capable de craser, le caractère, il est capable de protéger le mariage là. Amen. Joseph était un caractère et ils sont un monde qui était juste. Ça parole bon Dieu dit nous dans verset 19 là. Joseph était un homme juste. Et dit maintenant moi c'est un monde qui est juste. Moi c'est une femme juste. Moi c'est un homme juste. Moi c'est un jeune juste. Amen. Et Joseph en tant qu'homme juste, il a refusé de détruire Marie. Il dit, je ne peux pas comprendre. Il y a des questions, je ne peux pas comprendre. Mais moi, on connaît Marie, c'est un servant de bon Dieu. Je ne peux pas comprendre ce qui passe là. Je choisis faire silence. Je choisis réserver, même pas détruire Marie. Vous connaissez attitude de cœur. Peut-être que vous avez joué une réponse. Attitude de cœur. Après que bon Dieu a ouvert les yeux. Attitude de cœur fait qu'on jouer des solutions. Mais les cœurs changés, les cœurs endurcis, les cœurs qui ont à penser pour faire mal, Satan prend cœur
ou tomber dans le fait noir net. Satan, en plus, fois l'attaquer mariage, l'attaquer famille, et puis nous pas puiser dans la source que nous gagnons en Jésus, le caractère de Jésus, sa patience, son humilité, sa douceur, sa tempérance, son silence dans le moment d'affliction, pour nous puiser de ça, pour nous avoir des solutions à la situation, il paraît difficile. Pas de mariage, il pas de crise. Maintenant, crise, il n'est pas alarmé pour alarmer, et pas mettre mariage là dehors, pour faire tout le monde connaît que vous avez un problème, que vous fini, vous avez crasé pour plus rapide. Normalement, ça, c'est un moment pour entrer dans la prière. Comme servant de Dieu, comme serviteur de Dieu, c'est un moment pour que vous engager dans le dialogue qui est fructueux. Mais pas craser mariage là avec bouchon. Pas que dans bail l'ennemi le gain, vous dites ah ça mouait, mais ça mouait, ça lié puis vous commencez à craser. Non. Joseph, il pas comprendre ce qui passé là. Il pas comprendre son miracle qui fait, il pas comprendre c'est bon Dieu qui a agi. Combien de maris qui ont une madame qui est fidèle, mais parce que par rapport à quelqu'un qui négligé, il a engagé l'empile dans le ministère et puis il n'était pas rôle et puis quand des fois dit bagaille waouh, qui qu'on craser foyer et vice versa. Des madames, des maris qui sont vraiment sincères, mais ils ont manqué, ils ont des faiblesses, et puis avec bouchon, ou mettez le dehors, ou poussez vers les autres. Le Seigneur a demandé pour que vous maintenant combattre pour la famille. Même Jean-Joseph pouvait pas craser le mariage là à propre bouchon. En particulier, Joseph a choisi de faire un silence, faire un recul, il dit, moi, pas détruire Marie, pas comprendre, pas détruire Marie, je ne pas tuer, parce qu'il a droit, selon le judaïsme, pour faire lapider, pour scandaliser, et également demander divorce légal. Mais Joseph choisit un moment de silence et il choisit pour le replier. Et ça fait une grande différence. Il y a un auteur, c'est Tim Keller. Il écrit un livre qui c'est The Meaning of Marriage, c'est-à-dire la signification du mariage. C'est Tim Keller. Il dit, le mariage révèle les défauts que nous ne savions même pas que nous avions. Le mariage révèle les défauts que nous ne savions même pas que nous avions. En plus de fois, nous connaissons de haut. Aïe. Yo piqué. Nous sommes en l'air. Maintenant, bouche, maintenant, bouche. Ouais. Voilà, samedi, hein? Le mariage, c'est qu'on révèle qu'ils sont orgueilleux. On va recevoir seulement par jambaille. Le mariage, il révèle nos blessures, nos guéris. En plus de fois, on vient dans le mariage là avec un pile blessure. Et blessure du passé. Lors de la jeunesse, dans l'erreur, peut-être vous t'avez aimé déjà. Et puis ça t'est mal passé. Et puis, on va porter le mariage, la blessure du passé. Ou remet avec mon non marié avec, tu vas penser à l'autre monde qui pas marié avec là ou bien côté qui était avec là. Les blessures du passé. Le mariage, il vient avec, il révèle des choses profondes. Et ça va me dire, il parle pas pour nous qui mariés, mais pour nous-mêmes qui sommes des jeunes, qui attendaient. Il est important qu'on comprenne qui bagage va mener le mariage là et qui niveau de préparation qu'on a besoin de faire. Parce que le mariage, c'est une bénédiction de Dieu, il y a beaucoup de grâce à donner. Mais il y a un danger, leur marié mal ou mal marié. Le caractère d'un conjoint apparaît rarement tout au début. Dans le fiançage là, il est rarement pour voir le caractère du conjoint, de la fille ou bien de l'homme. Il paraît surtout l'un en difficulté, l'un en crise, l'un en gros attaque. C'est là où après, à qui est-ce monde où tu es marié? À qui est-ce monde où tu es en affaire? Joseph nous enseigne que le caractère protège le mariage plus que les émotions. Bon Dieu a demandé au matin qui caractère le mariage là. Et il demande pour épouser le caractère de Christ. Le caractère d'amour, le caractère de douceur, de tempérance et de sagesse. Et troisième bagage que nous devons voir pour nous terminer, c'est que les petites négligences deviennent de grandes menaces. Les petites négligences deviennent de grandes menaces. Personne ne décide volontairement
ou bien d'aller écraser ou bien détruire son mariage. Mais généralement, c'est à travers des petites négligences. Et ça, attendez ça bien, papa, mari, madame, parents qui la matin, nos négligences, ont un impact. Ou pas besoin de travailler fort pour capable pousser de mauvaises herbes dans le jardin mariage. Même gens dans le jardin, les fleurs ou pas prendre soin yo, les plantes yo pas arroser, les jardins ou pas surveiller, le jardin li a détruit. Mariage là, les mêmes gens tout, les non pas prendre soin li, les pas entretenir avec des petits câlins, les pas créer temps. Tout parler, c'est seulement pour le ministère, seulement pour l'église, seulement pour le projet, seulement pour Timounio. Pas un temps pour nous passer temps ensemble, pour nous sortir, pour nous dialoguer, pour nous rire ensemble. Le bail paraît tout simple, mais qui fait grand pile impact dans le bonheur, dans le foyer, dans l'émotion que nous gagnons une avec l'autre, qui rapproche une avec l'autre. C'est au fur et à mesure, nous avons séparés. Donc, le Seigneur, maintenant, il voulait encourager nous pour que nous soyons capables de développer des habitudes qui aident nous à construire le foyer. Les 4 cavaliers de la destruction, on a cité rapidement et puis nous avons terminé. Gagné le docteur Gottman. Docteur Gottman, c'est un spécialiste reconnu dans les relations conjugales. Il a observé pendant des décennies les comportements qui détruisent les couples. Et nous allons citer des comportements. Premièrement, la critique constante. Là, où vous mari ou madame, et puis c'est tout le temps critiquer. Pas critiquer pour construire, mais c'est critiquer négativement, ou attaquer personnalité, ou attaquer tempérament. Ça ne favorise pas de bonnes relations, de bons feedback. Deuxièmement, il y a le mépris. Le mépris. Les moqueries, les sarcasmes, l'humiliation. C'est un bagage qui crée tension dans le foyer et qui est capable de créer de gros problèmes. Il est capable de fragiliser le mariage là, il est capable de faire l'effondrer. Et en plus de fois, ou en tort, ou en faiblesse, et puis au lieu de changer mon attitude défensive, ou par exemple, un tort, ou toujours défendre tête, ça mène avec le foyer. Et quatrièmement, les murs émotionnels. Côté nous là, mais nous vraiment séparés. Il y a le silence, il y a le retrait, il y a là. Côté où fermé avec l'autre là, nous pas de dialogue du tout parce que vous sentez que vous bloqué, ou sentez que vous pas avancer encore. Et ça fait Jésus qui le dit dans Matthieu 19 pour dire le bon Dieu t'a donné autorisation pour que juifs yo te permettre que les divorce et parce que cœur yo te dû. En pile mariage qui mène à divorce, c'est pas parce que tu as mené à divorce vrai, mais c'est que mon Dieu qui pas voulu pardonner, qui pas voulu remettre, ils mettaient des murages, ils défendent tête yo et puis ça mené avec divorce. Mes frères et sœurs, le Seigneur dans Matthieu 1er verset 20, nous est Joseph qui bon Dieu pour révéler que Marie enceinte par miracle et que ça va vraiment permettre que le mariage là par le restaurer. Amen. Les mariages dérivent lorsqu'ils cessent d'écouter Dieu. Le Seigneur, ce matin, nous parle. Et la bonne nouvelle, c'est que, quel que soit le stade où il est dans le mariage, quelle que soit la situation, on fait face dans le mariage, le Seigneur, il peut le restaurer. Et souvent, dans Matthieu 1er, en pile famille imparfaite, mais Jésus-Christ est né parmi eux. Il montre que bon Dieu est intéressé à tout mariage, à toute vie. Et que l'en bal place dans le mariage là, l'en bal place dans la famille, il est capable de restaurer la famille, il est capable de restaurer le mariage là. Et décision maintenant que vous devez prendre fermement matin. Combat pour ton mariage, combat pour ta famille. Même si vous épuisé, même si vous sentez blessé, même si vous sentez découragé, pas bailler le gain. Continuez à goumer comme maman, comme papa, comme mari, comme madame. Les enfants également, vous aurez à entendre la semaine prochaine avec frère Roberto, aspect pour les enfants. Mais mariage, la famille dépend de nous. Timounio joue un rôle dans le mariage là tout parce que peut-être que famille, maman apprend position, une pour l'autre, ça qu'on crase foyer
dans la relation que gagne avec Timounio, qu'on crase mariage là. Que le Seigneur, il va nous grâce à travers cette série pour nous motiver, pour nous prier, pour nous veiller sur les signes, les dégâts, les négligences qui peuvent fragiliser foyer nous et mariage nous, et pour nous prendre position ferme dans le Seigneur, demander le secours pour qu'il délivrer le mariage de toute crise et attaque que l'ennemi a lancé contre nous. Fermez les yeux, on nous parle avec bon Dieu. Gloire à Jésus. Seigneur, merci. Merci, bon Dieu, parce que tu nous parles pour nous révéler que les mariages, qui c'est le fondement de la famille, ils n'ont pas ébranlé du jour au lendemain. Ça se fait au fur et à mesure à travers des situations, des négligences, à travers l'incompréhension, à travers des crises, à travers des émotions, des situations qui ne sont pas traitées correctement. Et tu nous montres à travers ta parole comment tu es intéressé aux foyers, aux familles en difficulté. Et toutes les familles qui sont nommées ici, Seigneur Dieu, où est nous toutes, Seigneur, les familles de l'Église et toute famille qui est avec nous en ligne, tu les vois, tu les connais, Seigneur. Nous demandons au Père de gloire où est crise non déclarée, crise non dit, mais qui était fragilisée relation. Nous venons devant en tant que cœur pour nous dire, Seigneur, intervenu dans nos foyers. Aidez-nous, Dieu, car des artisans pour le succès de nos foyers et non des artisans de leur destruction. Aidez-nous, Dieu, à prendre conscience de nos faiblesses et à puiser dans la source intarissable de ta présence, de ton esprit, de ton caractère par Jésus pour sortir de ce trou de situation que nous sommes. Merci, bon Dieu, pour les familles avec de grandes destinées. Des familles qui ont retiré, oh Dieu, dans Haïti, ça qui est en Haïti, ça qui est à l'étranger, des familles avec de grandes destinées. Les crises, les tensions dans la famille, pas définies fin, mais c'est tout le monde qui l'a guéri. Sous famille, sous mari, tout esprit de distraction qui a crasé le foyer, esprit de négligence en l'air. Au nom de Nazareth, nous demandons par nous pleine conscience, oh Dieu, de nos responsabilités. Pour nous garder le mariage, nous, garder la famille, nous, pour nous préparer les jeunes, nous, car nous apprenons plus dans nous à travers ça nous fait que discours que nous prononçons, que bel message, que bel enseignement que nous faisons. Père de gloire, aidez-nous, oh Dieu, à mettre sur l'hôtel là. Il y a des familles, oh Dieu, qui sont dans les crises, qui doivent rétablir. Seigneur, il y a des erreurs du passé qui toujours ressurvenues. Normalement, ça, dans la présence, nous briser tout lien, tout cycle d'erreur, tout cycle de négligence, tout cycle de mauvaises actions. Nous déclarer que Jésus-Christ, qui est mort pour nous, nous a libéré toute chaîne de l'ennemi, toute chaîne d'erreur, toute chaîne d'addiction. Nous briser au nom de Jésus Nazareth. Nous déclarer la vie dans le foyer. Au nom puissant de Nazareth. Merci, bon Dieu, pour la restauration. Mais une restauration dans le mariage. Il y a madame qui perd confiance dans le mari. Il y a mari qui perd confiance dans madame. Il ne peut pas faire la force pâle. Même Jean parle de péché, nous Seigneur Dieu. Bah nous grâce pour nous pardonner le péché. L'autre là qui tombe. Bah nous grâce pour nous bon Dieu aider dans mon faiblesse, Seigneur. Bah nous grâce pour Dieu pour nous supporter la transition, ça, Seigneur. Ennemi en voulait que le mariage aurait été phrasé, que Timounio n'a pas de repère et que va vivre sans amour. Il connaît qui dégâts qui gagnent, les Timounio va vivre sans amour. Seigneur, viens au secours des foyers. Moi, ça, pas un mois de discours, et pas un mois pour faire bébé, Seigneur. Que ce message soit transporté à travers les réseaux, Seigneur, pour les familles en difficulté. Nous engagé nos combats pour le mariage. Même si moun pas ouais, même si moun a félicité yo, alors que y a gros dégâts, y a gros bagages qu'a fait, y a gros combat qu'a fait dans sous cabane et combat qu'a fait silencieux Seigneur, n'a demandé au victoire. Père au Dieu qui a honnêteté pour engager des conversations qui doivent être faites. Pour pas ignorer des blessures qui doivent traiter dans la présence, dans la prière, dans le dialogue et si nécessaire. Chercher soutien d'experts, soutien pastoral, soutien conseiller pour que nous mettions le mariage sous bon rail. Seigneur, nous camper devant votre trône et pour nous intercéder dans le moment ça,
pour toute famille en difficulté. Nous déclarons la puissance de Jésus-Christ. Mettez au dehors. Nous déclarons mariage ou pas fini par un divorce physique, ni un divorce non physique, un divorce sous papier, ou bien un divorce qui fait de manière arrangement. Nous prions, Seigneur, que par ta grâce, vous puissiez restaurer les familles, délivrer les familles, les églises, Seigneur, familles qui partout, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dimanche, je ne vais pas craser. Mariage, je ne vais pas craser. Famille, je ne vais pas craser. Au nom de Jésus.